Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 7 du TD9 qui s'appelle résonance en intensité dans un circuit RLC parallèle. Donc c'est un exercice qui est intéressant puisqu'il nous permet de retravailler la résonance en intensité mais sur un circuit différent qui est le circuit RLC parallèle. Donc on nous demande dans une première question d'expliquer sans calcul la valeur de l'intensité du courant à faible et haute fréquence. Donc ça aussi c'est une question importante qu'on n'a pas trop travaillé en cours mais qu'il faut pourtant maîtriser. Donc il faut se rappeler que dans le cours, on a vu que aux basses fréquences, un condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert, qu'une bobine se comporte comme un fil. Donc aux basses fréquences, le résistor, lui, il a un comportement inchangé. Donc par contre, je vais avoir la bobine qui va avoir un comportement de fil et le condensateur qui va avoir un comportement de coupe-circuit. Ce qui fait que la tension UC, qui est la même pour tout le monde, va être égale à 0. Et donc R IR, qui est égal aussi à U, va être égal à 0. Donc IR, quand oméga tend vers 0, va tendre vers 0. On refait pareil maintenant aux hautes fréquences. Cette fois-ci, on se rappelle que pour les hautes fréquences, le condensateur, c'est lui qui se comporte comme un fil. Et la bobine, c'est elle qui se comporte comme un interrupteur ouvert. Le résistor a son comportement inchangé. Donc la bobine se comporte comme le coupe-circuit, le condensateur comme un fil. Le constat ne change pas puisqu'on a toujours UC égale 0, mais qui est aussi égal à UR, c'est-à-dire RIR. Et donc on a que IR, quand oméga tend vers l'infini, tend vers 0. Donc l'intensité tend vers 0 à basse fréquence et à haute fréquence, quel que soit le domaine de fréquence. Donc, on nous demande ensuite d'établir l'expression de I bar en fonction de eta bar. Donc ça veut dire qu'on nous demande de travailler explicitement en utilisant les complexes. On pourrait le faire aussi en Fresnel, je le ferai peut-être dans une autre vidéo. Donc on a eta de t qui est égal à eta 0 cos oméga t. Et en RSF, on pose I de t en régime permanent qui est égal à I efficace. Alors, ça nous demande, on va vérifier dans la manière dont on nous demande de le calculer. On nous demande l'amplitude dans la suite. Donc, je vais tout de suite poser l'amplitude comme nous est demandé. Donc, c'est I efficace racine de 2 cos oméga t plus phi i. Et d'après les notations qui arrivent dans la question suivante, c'est I cos oméga t plus phi i, ou I. Et l'amplitude de I de t. En RSF, évidemment. Donc on associe eta bar et I bar, tel que eta bar est égal à eta 0 e puissance j oméga t et I bar est égal à I bar e puissance j oméga t, où on a posé I bar égale à I e puissance j phi i. On va l'appeler IM comme dans le cours pour ne pas vous perturber. Donc voilà les notations. Elle nous demande de calculer I bar en fonction de eta bar. I bar, attention, il ne faut pas se faire piéger, c'est bien le courant qui passe dans la branche du résistor. Donc en RSF, on utilise les équivalents complexes. Donc les équivalents complexes sont qu'ici on a eta bar, ZR, ZL et ZC. Et donc nous on cherche I qui circule dans le résistor. Donc R et C sont en parallèle, on peut utiliser un diviseur de courant généralisé. Donc on utilise un diviseur de courant généralisé en RSF. Et donc on va avoir que I bar va être égal au courant qui se divise fois 1 sur l'impédance de la branche concernée, divisé par 1 sur ZR plus 1 sur ZL plus 1 sur ZC, c'est-à-dire eta bar fois 1 sur R, divisé par 1 sur R plus 1 sur J oméga L plus J oméga C. On va multiplier tout ça par R pour que ça se simplifie un peu. Fois 1 sur 1 plus
J RC oméga plus 1 sur J oméga L fois R. Et une fois qu'on est là, on écrit que 1 sur J c'est moins J, et on obtient le résultat qui est que I bar est égal à eta bar, facteur de 1, divisé par 1 plus J, facteur de oméga RC moins R sur L oméga. Donc voilà le résultat de I bar en fonction de eta bar, qui est ce qui nous était demandé dans cette question. Exprimer l'amplitude I de I, pour quelle pulsation y a-t-il résonance? Donc là, il faut prendre le module. On a I bar qui est égal à IM bar e puissance J oméga t, et eta bar qui est égal à eta 0 e puissance J oméga t. Donc on obtient que IM bar, c'est-à-dire IM e puissance J phi I, est égal à eta 0 fois 1 divisé par 1 plus J oméga RC moins R sur oméga L. Et donc, en passant au module, on va avoir que IM, c'est le module de IM e puissance J phi I. Et donc, en prenant le module de 1, c'est 1. Et je prends le module du dénominateur, ça fait racine de 1 plus oméga RC moins R sur L oméga élevé au carré. Donc voilà pour IM. Et pour la résonance, on a résonance quand le dénominateur est minimal, soit quand oméga RC moins R sur L oméga est égal à 0. On peut simplifier par R et on va trouver oméga raise égale à 1 sur racine de LC. Et donc ça, c'est égal à oméga 0, comme le propose la notation de l'énoncé. Donc voilà pour l'amplitude. On nous demande de déterminer les pulsations de coupure, puis la bande passante. Donc là, on va utiliser la définition. Donc définition. Oméga plus et oméga moins vérifie IM de oméga plus ou moins égale à Imax sur racine de 2. Alors pardon, dans mon IM, je m'aperçois que j'ai oublié de multiplier par eta 0 au-dessus. Je l'avais oublié dans le IM exponentiel J phi. Désolé pour cette petite erreur. Et donc Imax, c'est égal à I de oméga 0. C'est donc égal à eta 0. Donc on cherche oméga plus ou moins tel que IM de oméga plus ou moins soit égal à eta 0 sur racine de 2, soit eta 0 divisé par la racine de 1 plus oméga RC moins R sur L oméga au carré est égal à eta 0 sur racine de 2. Donc ça revient à résoudre 1 plus oméga RC moins R sur L oméga au carré est égal à 2. Ça revient à résoudre oméga RC moins R sur L oméga au carré est égal à 1. Et donc là, on a deux équations. Donc la première, c'est oméga RC moins R sur L oméga égale à plus 1. Et la deuxième, c'est oméga RC moins R sur L oméga est égal à moins 1. On multiplie tout le monde par L oméga. On a donc LRC oméga carré moins R égale à L oméga, soit LRC oméga carré moins L oméga moins R égale à 0. Et celle-ci, LRC oméga carré moins R est égal à moins L oméga, soit LRC oméga carré plus L oméga moins R égale à 0. On calcule le discriminant. Il vaut L carré plus 4 R carré LC. Il est positif. Le delta est le même pour les deux cas. Et donc on va calculer les 4 pulsations possibles. Oméga 1 c'est moins B, c'est-à-dire L plus racine de delta sur 2 RLC.
oméga 2, c'est L moins racine de delta sur 2 RLC. Oméga 3, c'est moins L moins racine de delta sur 2 RLC. Et oméga 4, c'est moins L plus racine de delta sur 2 RLC. Et donc, comme on l'a vu en cours, on garde uniquement les pulsations positives. Donc ça, c'est négatif, donc c'est pas physiquement réaliste. Et la racine de delta est plus grande que L, donc ça, c'est négatif. Donc il nous reste que ça, c'est oméga plus, ça, c'est oméga moins. Et donc delta oméga égale à oméga plus moins oméga moins. Et donc égale à ici 2L sur 2 RLC, c'est-à-dire 1 sur RC. Donc voilà ce qu'on trouve pour delta oméga. On trouve 1 sur RC. On nous demande d'en déduire Q', qui vaut oméga 0 sur delta oméga. Q', c'est égal à oméga 0 sur delta oméga. C'est donc égal à 1 sur racine de LC fois RC. C'est donc égal à R racine de C sur L. Donc on retrouve le fait que Q pour le RLC parallèle est égal à 1 sur Q du RLC série. On avait déjà fait un exercice comme ça sur les régimes transitoires. Donc là, il n'y a pas de problème. Et enfin, on demande de tracer l'évolution du déphasage de l'intensité I par rapport à état en fonction de la pulsation. Donc là, on va utiliser l'expression complexe. On a obtenu I bar, on a obtenu IM exponentielle J phi I qui est égal à état 0 fois 1 divisé par 1 plus J facteur de oméga RC moins R sur L oméga. Je vais vérifier, mais il me semble que c'est ce qu'on avait obtenu. Et donc pour tracer phi I, on a que phi I c'est égal à l'argument de IM E puissance J phi I. Et ça, si on fait le calcul, on trouve que c'est moins l'argument de 1 plus J oméga RC moins R sur L oméga. Et comme la partie réelle est positive, on peut directement utiliser la formule avec l'arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Donc ça, c'est si on veut donner l'expression en fonction de l'arc tangente, phi égale moins arctan de oméga RC moins R sur L oméga. Et ensuite, pour tracer, c'est bien d'avoir les petits équivalents aux basses fréquences et hautes fréquences. Aux basses fréquences, on a que IM E puissance J phi tend vers, quand oméga tend vers 0, est à 0 sur moins R sur L oméga fois J, c'est-à-dire J est à 0 L oméga sur R. Donc on a bien que phi I tend vers pi sur 2 en prenant l'argument. Et haute fréquence, par contre, on a que IM E puissance J phi I tend quand oméga tend vers l'infini, vers état 0 sur J oméga RC, c'est-à-dire moins J état 0 sur oméga RC. Et donc phi I tend vers moins pi sur 2 dans ce cas-là, imaginaire pur à partie imaginaire négative. Et quand oméga égale oméga 0, on a que phi I est égal à 0, ce qui nous permet de tracer le graphe. Phi I en fonction de oméga. Donc ça vaut pi sur 2 au départ, moins pi sur 2 à l'arrivée. Et ensuite, ça vaut 0 en oméga 0. Donc voilà pour cet exercice. C'est intéressant parce que c'est un RLC parallèle, c'est un exercice classique.